Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième séquence sur les équations de plan. Nous en étions restés à l'équation vectorielle d'un plan. Et donc maintenant nous allons voir comment l'exploiter avec les composantes des vecteurs. Donc c'est très simple, vous reprenez votre équation vectorielle et chaque vecteur vous le remplacez par ses composantes. Alors, le point P c'est le point qui va se balader dans l'espace et dont on ne connaît pas les coordonnées et on va simplement lui donner les coordonnées x, y, z. Le point O c'est l'origine. Donc, les composantes du vecteur OP, ce sera x, y, z. Égale lambda fois les composantes du vecteur AB. Alors, les points A et B étaient donnés dans l'énoncé. On va aller les rechercher. Les voilà. Et donc, ça, vous avez appris à calculer les composantes d'un vecteur. Composante du vecteur AB ici, ce sera 0, moins 2, 2, moins 3, 4, moins 1. Vous aurez donc le vecteur moins 2, 5, 3. Et voilà, plus mu fois les composantes du vecteur AC, que vous calculez également, moins 3, 0, 2, plus les composantes du vecteur OA, ce qui revient en fait à reprendre les coordonnées du point A, puisque le point O c'est 0, 0, 0. Alors, en utilisant les règles de calcul sur les composantes, vous pouvez donc dire que la colonne de gauche x, y, z égale moins 2 lambda plus moins 3 mu plus 2 comme première composante. Deuxième composante, 5 lambda plus 0 moins 3. Voilà. Troisième composante, 3 lambda plus 2 mu plus 1. Là voilà. En égalant les deux vecteurs qui sont là, vous arrivez à un système d'équations paramétriques du plan. X est égal à moins 2 lambda moins 3 mu plus 2. Y égale 5 lambda moins 3. Z égale 3 lambda plus 2 mu plus 1. Ces équations paramétriques sont une étape importante pour aller vers une équation cartésienne du plan. Les équations paramétriques ont déjà un intérêt par elles-mêmes, mais ça, nous y reviendrons. Alors, voyons d'abord comment trouver une équation cartésienne, qui est quand même la forme la plus utilisée. En fait, l'idée est d'éliminer les paramètres lambda et mu pour créer un lien direct entre x, y et z. Alors, voici une procédure possible. On voudrait d'abord éliminer, parce que, oui, déjà observons le cas ici, c'est un peu particulier. Vous avez la deuxième équation qui ne contient pas le paramètre mu. On va en profiter. Donc on va garder la deuxième équation telle qu'elle est, et puis on va éliminer mu entre la première et la troisième. Alors comment éliminer mu entre la première et la troisième? Vous savez que là vous avez moins 3 mu, là 2 mu, donc une bonne idée ce serait de multiplier la première équation par 2 pour arriver à moins 6 mu, et la troisième par 3 pour arriver à 6 mu, et puis on va additionner membre à membre, et le paramètre mu va disparaître. C'est exactement ce qui a été fait ici. Vous additionnez les deux nouvelles équations obtenues, vous obtenez 2x plus 3z est égal à 5 lambda plus 7. Alors il reste le paramètre lambda. Alors pour l'éliminer, c'est bien simple. On part de l'équation numéro 4. On va maintenant utiliser l'équation 2, y égale 5 lambda moins 3. Et à nouveau, en utilisant de bons coefficients, mais ici c'est même pas la peine parce que vous avez 5 lambda et 5 lambda directement. Il suffit donc de soustraire membre à membre. Et vous obtenez comme ça 2x plus 3z moins y est égal à 7 moins 3 est égal à 10. Et cette dernière égalité-là, c'est une équation cartésienne du plan pi. Et je peux déjà vous dire que les équations cartésiennes de plan se présenteront toujours sous cette forme-là. Une équation du premier degré à 3 inconnus, donc dont la forme générale sera ax plus by plus cz plus d égale 0. Cette équation vous permet de trouver autant de points du plan que vous voulez, ou de vérifier si un point appartient ou non à ce plan. Par exemple, le point 2, moins 3, 1, c'est-à-dire le point A, on sait bien qu'il est dans le plan, évidemment. On voit bien que les coordonnées de A sont solution de l'équation du plan, si on remplace. Par contre, si vous prenez le point 15, 12, moins 3, vous remplacez x, y, z par les valeurs respectives qui sont là, vous n'arriverez pas à un résultat nul, et donc ça montre que le point n'est pas dans le plan. Dans une prochaine séquence, je vous parlerai d'une méthode un peu plus pratique pour trouver une équation cartésienne de plan. Donc ici, nous avons vu la méthode qui consiste à éliminer les paramètres. Elle est parfois nécessaire, mais
nous verrons la méthode du déterminant qui est un peu plus rapide. Voilà, à la prochaine.